Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui ressort aujourd'hui. C'est Lou Dalin Diallo, qui est le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Merci d'être toujours à notre compagnie. Merci. Je le disais tout à l'heure qu'il y a eu 2 mobilisations, mais aujourd'hui, quel est l'impact que cela a eu sur le vrai problème qui est posé, qui est le projet de révision de la Constitution? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que du par votre mobilisation, Alpha Condé renoncerait à son projet de révision de la Constitution? Écoutez, d'abord, il faut rectifier au niveau du bilan. Il y a eu 13 morts, 10 à Conakry, 2 à Mamou, 1 à Farana, à l'occasion de ces manifestations contre le 3e mandat. Maintenant, l'autre partie de la question, celle de savoir est-ce que M. Alpha Condé va renoncer ou ça. Pour le moment, il fait preuve d'obstination. Il ne semble pas reculer malgré... Parce qu'il est sans doute convaincu de la bonne foi qui l'anime. Non, il n'y a pas de bonne foi. Il faut savoir qu'il a juré 2 fois sur cette Constitution, en 2010 et en 2015. Jurant quoi? Jurant de la respecter et de la faire respecter. Or, elle comportait déjà ces 2 dispositions. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. Et les dispositions relatives au nombre et à la durée de mandat ne peuvent faire l'objet de révision. Alpha Condé a accepté ça en 2010. Il l'a accepté en 2015. Aujourd'hui, à la veille de la fin de son second et dernier mandat, il veut rester au pouvoir toute sa vie et il décide de changer de constitution pour contourner justement la disposition intangible relative au nombre et à la durée du mandat. Ce n'est pas de la bonne foi. C'est une trahison de son propre serment parce qu'il a juré. Et il sait bien que dans cette constitution, lorsqu'il a été élu, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Mais est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention? Parce qu'aujourd'hui, une chose est certaine, c'est qu'on est à l'étape de la révision de la Constitution. C'est vrai que ça pourrait offrir la voie à Alpha Condé d'être candidat. Et ça, c'est autre chose. On peut faire la révision et pourtant Alpha Condé ne sera pas candidat. La chose est possible, non? Ne tombez pas dans le piège d'Alpha Condé. M. Alpha Condé a déjà instruit son ministre des Affaires étrangères de saisir toutes les institutions et les gouvernements auprès desquels ces ambassadeurs sont accrédités pour leur expliquer qu'il faut nécessairement une nouvelle constitution en Guinée. Et même les éléments de langage ont été communiqués à ces ambassadeurs. Deuxièmement, lorsqu'il était récemment à New York, il a invité les Guinéens à se préparer pour un référendum. Et ensuite, comment expliquez-vous qu'à la fin de son mandat, qu'il veut changer la Constitution? Pourquoi il ne laisserait pas le soin à son successeur de changer la Constitution? Pourquoi n'a-t-il pas pris l'initiative alors de le faire pendant son premier mandat? Peut-être qu'il était occupé à d'autres tâches. Non, ça, ne tombez pas dans son piège, attention. Faites attention pour ne pas tomber dans son piège. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de réunir des arguments pour donner une certaine légitimité à ce combat. Il n'y a aucun objectif. La Constitution telle qu'elle est peut être amendée dans toutes ces dispositions, sauf dans les dispositions relatives aux dispositions qu'on appelle les dispositions intangibles. L'objectif d'Alpha Condé, c'est de ramener les compteurs à 0 et bien de dire que je ne suis plus lié par mes serments antérieurs, je ne suis plus lié par l'ancienne constitution, je peux encore briguer un 3e et peut-être un 4e mandat. C'est ça l'objectif. Les Guinéens ne sont pas dupes. Si on s'est levé aujourd'hui pour manifester, pour marquer notre opposition à ce projet, je pense qu'on sait qu'il n'a le seul motif, c'est pour permettre à Alpha Condé... Est-ce que vous reconnaissez quand même que la constitution, elle est évolutive? Elle peut évoluer. Elle peut évoluer, mais on peut procéder à des amendements. Parce que lorsque vous interrogez M. Alpha Condé, pourquoi vous voulez changer de constitution? Alors il va dire non, c'est pour renforcer la question du genre, c'est pour mieux lutter contre le réchauffement climatique, c'est pour mieux intégrer la diaspora dans la vie politique et économique. Mais s'il a des idées par rapport à ces dispositions-là, mais on peut faire des amendements, des projets d'amendement. Et on procède à la révision de cette constitution par l'Assemblée. Mais changer de constitution, abroger cette constitution n'a qu'un seul objectif, c'est celui de donner un 3e mandat et peut-être un 4e à M. Alpha
Condé. Notre constitution n'est pas différente de celle du Sénégal, du Mali, du Ghana, du Bénin. Mais s'il y a des améliorations à apporter, on peut le faire par des amendements, par des révisions. Mais la suspicion aujourd'hui, elle est à son comble et on se dit, mais il y a quand même un second verrou. Le second verrou, c'est les populations qui demain vont pouvoir voter si Alpha Condé était candidat. Si les populations ne veulent pas de lui. Oui, mais vous savez, lorsqu'on a voulu limiter les mandats en Afrique, les présidents sortants ont toujours la capacité de manipuler les résultats des élections. Parce que la justice leur est généralement inféodée. La CENI réussit toujours à la contrôler. C'est pourquoi M. Alpha Condé a fait renvoyer le président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall. C'est parce que celui-ci a exprimé son opposition au tripatouillage de la Constitution à l'effet d'octroyer un troisième mandat. Là, M. Alpha Condé. Il y a une phrase assassine qu'il a prononcée lors de la prestation de serment d'Alpha Condé. Et M. Alpha Condé, depuis lors, en fait, cherchait le moins et il n'a pas trouvé un moins légal. C'est de manière cavalière que M. Khalifa Sall a été évincé de la présidence de la Cour constitutionnelle en violation flagrante des dispositions de la loi organique portant création de cette institution. Donc tout cela montre que les seules réformes qu'il veut mener, c'est juste pour changer de constitution et ramener les compteurs à zéro pour s'octroyer une présidence à vie. Heureusement, les Guinéens l'ont compris et l'écrasante majorité des Guinéens sont aujourd'hui rassemblés autour du FNDC pour dire non à M. Alpha Condé. Monsieur Sall, dont nous saluons la mémoire ici parce qu'il n'est plus de ce monde, père son âme. Oui. Et on va évoluer dans cette émission et parler maintenant du bilan d'Alpha Condé à la tête de la Guinée pendant les 10 dernières années. C'est lui qui a présidé aux destinées de votre pays. Qu'est-ce que vous retenez de son mandat? D'abord d'avoir divisé la Guinée, d'avoir tribalisé complètement le débat, d'avoir stigmatisé des composantes de la Guinée. Et aujourd'hui, ce dont je me réjouis, c'est qu'au niveau du FNDC, la Guinée est rassemblée. Et que ce rassemblement permettra demain aussi de constituer un gouvernement de rassemblement et d'unité pour qu'on puisse réconcilier les Guinéens et mettre fin à cette division, à cette haine, à cette violence qui prend des dimensions insoutenables. Vous voyez, depuis que M. Alpha Condé est là, 117 citoyens ont été abattus à bout portant seulement dans les manifestations pacifiques. 117 manifestants. Et il a systématiquement refusé de diligenter des enquêtes pour identifier les auteurs de ces crimes. Maître Sako, l'ancien ministre de la Justice, le premier conflit avec Alpha, le premier conflit qu'il a eu avec Alpha, c'est lorsqu'il a voulu mettre en place une commission d'enquête pour identifier les auteurs de ces crimes. Donc, Alpha, d'abord, le mal, le plus qu'il a fait la Guinée, il a divisé. Il a accentué les divisions entre les Guinéens. Aujourd'hui, le FNDC rassemble. Et demain, un gouvernement à l'image du FNDC sera là pour réconcilier les Guinéens, pour promouvoir la fraternité et la tolérance entre les fils du pays et construire une démocratie apaisée et mettre en place un véritable état de droit qui garantira l'égalité des citoyens, l'égalité des chances et une justice pour tout le monde. Oui, mais vous pointez un doigt accusateur sur Alpha Condé, mais il va falloir que vous pointiez un autre doigt sur la police et l'armée aussi qui aurait la gâchette facile quand même, non? Attendez, lorsque vous tuez une fois, 2 fois, 3 fois, vous bénéficiez de l'impunité. Pourquoi Alpha a refusé que des commissions d'enquête soient mises en place pour identifier les auteurs des crimes? Parce qu'il ne veut pas se mettre à dos l'armée et la police. Parce qu'il pense que la conservation du pouvoir doit nécessairement passer justement par là. Et donc, je sais ce que je dis, c'est Alpha qui a favorisé la récidive en garantissant l'impunité à ceux qui ont osé, dès son arrivée au pouvoir, tuer. Et ils ont persisté à tuer parce qu'ils savent qu'ils bénéficient auprès d'Alpha Condé d'une impunité totale. Mais pour parlant du bilan d'Alpha Condé, parlons de démocratie, de droits humains. D'abord ce volet, parce qu'il comporte une dimension droits humains. Vous faites tuer des citoyens. Vous êtes le président élu de tous les Guinéens. Parce qu'ils appartiennent à l'opposition ou à une certaine ethnie, vous refusez systématiquement de leur assurer la justice. Ça, vous faites reculer les droits de l'homme. Vous faites reculer l'état de droit. Ensuite, M. Alpha Condé n'a jamais voulu organiser à bonne date les élections. Il a fallu que l'opposition politique marche en subissant
des répressions sanglantes lors de ces manifestations pour obtenir les élections législatives, pour obtenir les élections locales. Je l'ai dit. Encore que les élections locales ont continué encore de traîner. Sans compter qu'il n'a jamais voulu organiser d'élections crédibles. Mais disons, le fait même de refuser d'organiser à bonne date des élections, c'est une violation de la loi, c'est une violation de la Constitution, puisque l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président ou d'un membre du gouvernement. C'est du domaine de la loi. Il n'a jamais veillé, eu à cœur le respect de l'État, le respect de la Constitution et des lois de la République. Parlant des victimes de dernières manifestations, apparemment le pouvoir refuse de restituer les corps aux familles. Oui, c'est une violation des droits encore humains. Les 11 corps sont à la morgue d'Ignasdine. Les autopsies étaient terminées. Les parents étaient là, avec nous qui les soutenons, parce que leurs enfants ont répondu à l'appel du FNDC. Le FNDC était là pour réserver à ces victimes de la violence d'État des funérailles dignes. Et maintenant, M. Alpha Condé a interdit de rendre les corps aux familles qui étaient soutenues en la circonstance par le FNDC. Cela peut se comprendre. C'est inhumain. En Afrique, les Guinéens ne comprennent pas. Et Alpha se pose des questions pourquoi il est devenu impopulaire. Voilà des actes que les Guinéens ne peuvent pas tolérer. Comment on peut refuser de rendre un corps, le corps d'un enfant à son père, à sa famille? Parce que, simplement... Cellou Dalein Diallo, quoi la suite maintenant? Parce que vous avez fait une manifestation, vous avez drainé du monde, Alpha Condé a organisé sa post-manifestation également. Aujourd'hui, on se demande quelle sera la suite, parce qu'il n'a pas renoncé à son projet. Mais nous allons continuer les manifestations. Les Guinéens vont se mobiliser jusqu'à la satisfaction de cette revendication essentielle, qui est de sauver notre Constitution et qui est, dont l'objectif est justement de mettre un terme définitif aux présidences à vie dans notre pays, en Guinée. Et les Guinéens vont se mobiliser. Ça va commencer par lundi prochain. Et vous allez voir aussi quelle foule cette manifestation va drainer pour montrer à Alpha Condé que les Guinéens ne sont pas prêts. Espérons que cette fois-ci, il n'y aura plus de morts. Ça dépend du pouvoir. Parce que lorsqu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait des morts, 1 500 000 personnes étaient dehors, il n'y a aucun mort, aucun blessé, aucun dégât matériel. Les militants de l'opposition, les militants du FNDC, les partisans de ce combat ne veulent pas qu'il y ait des morts. En tout cas, nous allons continuer par suivre l'actualité de la Guinée. Nous espérons qu'effectivement, les autres manifestations, si manifestations il y aura, que ça va bien se passer, il y aura plus de pertes en vie humaine. En tout cas, Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.